Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors est-ce que je me mets au pupitre ou là, confortablement installé dans le canapé, mais je vais peut-être rester debout, ça sera plus vivant. Merci au Journal du Grand Paris de me permettre de partager avec vous un premier bilan des 4 premières années de Île-de-France Investissement et Territoires. Vous fêtez vos 10 ans, nous fêtons nos 4 ans après un démarrage opérationnel au mois de décembre 2020. Donc c'est très récent. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire où on en est, tout simplement. Qu'est-ce que nous faisons, notre stratégie, nos grands défis à relever, tout ça en quelques minutes avant la pause. Donc j'imagine qu'il va falloir faire vite parce que vous avez envie d'un bon café. Alors, Île-de-France Investissement et Territoires, c'est un véhicule d'investissement qui est dédié à 3 choses, l'immobilier d'activité, l'énergie et les infrastructures. Voilà, donc c'est assez simple, c'est une société d'investissement qui intervient dans ces 3 domaines en appui des politiques régionales, et il y en a 2 qui sont au cœur de notre activité. La décarbonation, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis le début de la matinée, et la réindustrialisation, qui est un autre sujet important. Et d'ailleurs, moi, je parle de réindustrialisation décarbonée, comme ça, on a les 2 en même temps. Alors, cette société, elle a un ADN public-privé, puisque nous avons un actionnariat public composé de la région, bien évidemment, actionnaire majoritaire, la Banque des Territoires, la Chambre de commerce et d'industrie régionale, et puis des banques régionales qui complètent le tour de table. 4 ans après, nous sommes une quinzaine, chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros, et nous avons déployé environ 150 millions d'euros depuis 4 ans. Donc on n'a pas perdu trop de temps. Il n'y a pas d'équivalent, je pense, aujourd'hui, sur ce type de véhicule d'investissement, ni en Île-de-France, ni peut-être en France. Donc on est très content de cette singularité, et dans le paysage de l'investissement, c'est important de trouver son créneau et d'agir en complément de tout ce qui a été fait. Alors, sur les trois types d'investissement, où en est-on aujourd'hui ? Immobilier d'activité, c'est une trentaine d'actifs en portefeuille, une valeur de marché d'environ 100 millions d'euros pour les actifs immobiliers en patrimoine. Nous avons également sur l'infrastructure plusieurs projets, des projets de data center éco-responsables, des projets de port, et nous regardons également des projets de réseau, de recharge. On a parlé de recharge électrique, mais nous sommes aujourd'hui sur un réseau de recharge hydrogène. Ça, c'est le deuxième secteur. Et puis, sur l'énergie, portefeuille de 4 projets, 2 projets PV, 2 projets de méthanisation, à peu près 30 mégawatts crête de puissance, dont 20 installés et 10 en développement. Donc, voilà, c'est un peu les grands chiffres aujourd'hui de la société. Et sur l'immobilier d'activité, je rappelle que nous sommes concentrés maintenant sur 3 types de projets, parce qu'on ne peut pas tout faire, ça demande beaucoup de fonds propres et il faut se spécialiser. Donc aujourd'hui, les 3 types d'actifs immobiliers dans lesquels nous investissons, c'est d'abord des locaux d'activité industrielle, d'où la contribution à la réindustrialisation. Deuxièmement, de l'immobilier touristique, hôtelier ou parc de loisirs. Et enfin, de l'immobilier multi-utilisateurs, soit des parcs d'activité, soit des pépinières ou des... Voilà nos grands chiffres aujourd'hui. Alors, quelle est notre stratégie d'investissement ? Il y a 3 idées à retenir. La première, c'est que nous agissons en complément
du marché, en complément des acteurs de l'investissement. Il y en a beaucoup en Île-de-France, donc on n'a pas très envie de faire la même chose. Et c'est pour ça que depuis 4 ans, et compte tenu des crises successives qu'on a traversées, on a joué un rôle contracyclique quand des investisseurs immobiliers ou des investisseurs dans l'énergie avaient tendance à se retirer. Donc ça, c'est la première idée importante, c'est le côté complémentarité avec le marché. Deuxième idée importante, c'est la capacité à constituer des tours de table public-privé. On intervient rarement seul et nous sommes au croisement de plusieurs écosystèmes et c'est aujourd'hui quelque chose qui est très recherché par les investisseurs publics mais aussi par les investisseurs privés. Et puis, troisième idée à retenir, c'est que nous sommes un opérateur intégré avec les 3 métiers immobilier, efficacité énergétique, énergie renouvelable et infrastructure. Nous sommes capables bien sûr d'intervenir sur notre propre patrimoine immobilier, et on a vu tout à l'heure les questions de rénovation énergétique, mais on intervient aussi sur les tiers, et c'est important d'avoir les 3 expertises au même endroit, et je dois dire que c'est assez rare de retrouver ça dans la même société. Alors quels sont nos grands défis à relever dans cet environnement économique compliqué? Je voudrais en partager 3. Le premier, c'est la mobilisation du foncier. On en a assez peu parlé depuis ce matin, mais dans nos activités, le foncier en Île-de-France, on sait que c'est rare, on sait que c'est cher. Et donc, notre rôle en tant qu'acteur public-privé, c'est de dégager du foncier. Ce foncier économique, on le connaît de mieux en mieux, on l'a recensé, on l'a qualifié, on a même communiqué sur des sites disponibles. Donc tout ça est sur notre site internet. Vous pouvez aller voir si vous en cherchez. Mais c'est nettement insuffisant par rapport à la demande. Et donc aujourd'hui, il faut accélérer sur le foncier économique. Et c'est pour ça que nous proposons la constitution de réserves foncières pour des projets industriels en Île-de-France. Nous avons des acteurs du portage foncier pour du logement, mais aussi pour de l'activité. Et nous discutons avec tous ces acteurs pour constituer beaucoup plus de foncier disponible. Certains disent clé en main. La promesse n'est pas toujours facile à tenir, mais en tout cas, il faut absolument qu'on travaille sur ces réserves dans un contexte de ZAN qu'on a rappelé tout à l'heure. Et bien sûr, ça suppose de retravailler ou de recycler des friches industrielles. Ça veut dire reconvertir des zones d'activité économique existantes. Et puis, le foncier, on sait que c'est aussi le nerf de la guerre pour développer des projets d'énergie renouvelable en Île-de-France. Je n'ai pas besoin de le rappeler. Deuxième défi à relever, le défi du financement. Tous ces métiers sont des métiers qui sont consommateurs de fonds propres. Nous, en tant que société d'investissement, nous sommes en levée de fonds permanente, si je puis dire, et donc nous recherchons des nouveaux actionnaires en capital, nous recherchons des investisseurs en dette, et nous avons aujourd'hui aussi un portefeuille de projets que nous commençons à faire tourner pour réinvestir dans d'autres projets. Mais le défi du financement n'est pas le moindre. Enfin, dernier défi à relever, c'est de créer un écosystème favorable. J'en termine là-dessus. Pour ça, il faut être agile, il faut se faire confiance, d'où l'intérêt de ce type de réunion. Et nous avons besoin de lieux un peu totémiques pour regrouper des activités de formation, de recherche et de production. C'est aussi une de nos missions. Et puis je terminerai aussi pour dire que l'attractivité, c'est quelque chose qui se gagne tous les jours et qui peut malheureusement se retourner assez vite. En Île-de-France, on sait que sur l'industrie, on n'est pas compétitif, donc il faut se battre, pas forcément pour attirer des grands projets, mais aussi pour garder nos entreprises industrielles en Île-de-France alors qu'elles sont tentées de partir, ce qui est bien dommage. Voilà, en conclusion, je voulais vous dire que j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de cet outil unique en son genre. Il n'a
que 4 ans d'existence et encore de très belles années devant lui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Olivier Pagési.